mejor. Se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Tu ne serais pas content s'il m'arrive du mal, pas vrai? Non, bien sûr que non, mais... Je comprends pas pourquoi je devrais défendre et protéger un meurtrier. Félix n'est pas un assassin. Alors c'est vous? La meurtrière? Moi? Oui. D'après Madame Raquel, vous êtes celle qui a tiré et tué son mari, Monsieur Alfonso. Et tu crois Raquel? Elle avait l'air sûre de ses dires. Je t'en prie, Tobias. Comment peux-tu imaginer que j'aurais tué Alfonso en plein milieu d'un mariage avec tous ces gens autour de moi? Tu crois que j'ai dégainé une arme et que je l'ai abattu? Et pourquoi je tuerais mon parrain, d'ailleurs? Pourquoi vouliez-vous tuer Valentina et Mauricio? Oh bon sang, Tobias. Je n'ai jamais vraiment porté Mauricio et Valentina dans mon cœur, mais je n'irai pas jusqu'à les tuer. Ce sont des enfants, quel mal pourraient-ils me faire? J'en sais rien, moi. Quoi qu'il en soit, on sait tous que les souvenirs de Raquel sont en désordre et qu'elle ne sépare plus la réalité de la fiction, alors arrête! C'est vrai. Tu vois? Elle veut mettre tout ça sur le dos de quelqu'un et comme elle ne peut pas me supporter, elle n'a eu aucun mal à m'accuser d'un crime aussi affreux. Ce qui me laisse pantoise, Tobias, c'est que tu la crois. C'est que... Tu ne me connais donc pas? Tu ne me connais pas. Tu me prends vraiment pour une meurtrière? Je comprends plus rien. Vous me dites que Félix et Hector étaient venus voler. Mais Félix a tiré sur Monsieur Gonzalo, pas pour le blesser, mais pour le tuer. Et vous voulez que je le couvre? Tu te trompes parce que Félix n'a jamais voulu tuer mon père. Il a juste voulu le blesser pour se défendre. Si je te demande de le couvrir, c'est parce qu'Hector s'est enfui, mais pas Félix. Si tu racontes tout, Félix ira en prison si mon père meurt. Ce n'est pas pareil de voler ou de tuer. Et même si vous ne voulez pas le croire, Félix est un assassin. Tais-toi, Tobias. Ne dis plus jamais ça. Hors de question. Je ne comprends pas pourquoi vous défendez ce Félix. Vous le connaissez à peine, mais moi... J'ai toujours été à vos côtés, Nouria. Parce que Félix et moi, on s'aime. On est ensemble, Tobias. Voilà Mauricio. T'as vu? Hé! Attends. Qu'est-ce que tu as? C'est horrible de le voir comme ça, avec tous ces tubes. Si faible et sans défense. Ça va aller mieux. Pardon. Le voir comme ça, ça m'a choqué. Non, non, ne t'excuse pas. Il vaut mieux que tu extériorises. Elle a raison, Mauricio. Ça montre à quel point tu tiens à mon père. Je sais que Valentina et Alan l'aiment autant que toi. Il faut qu'il vive, parce que je ne supporterai pas qu'il meure, assassiné comme mon père. Paulina, Adriane et mon grand-père Alfonso. Je sais. Comment c'est possible? Vous êtes avec Félix, Félix est garagiste, et vous êtes une femme de la haute. Et puis vous êtes plus âgé que lui. Tais-toi. L'âge n'a pas d'importance, Tobias. Mes parents m'ont raconté il y a peu que vous rejetiez le petit ami de votre mère parce qu'il était plus jeune qu'elle. Vous disiez que c'était ridicule. Ne sois pas insolent, Tobias, s'il te plaît. Je ne t'en ai pas parlé pour avoir ton opinion et encore moins pour que tu me juges. Je te l'ai dit simplement pour que tu comprennes que Félix n'a jamais voulu tuer mon père. C'est clair? Je suis là, docteur. Excusez-moi, mais comment va mon grand-père? Nous le maintenons sous sédatif parce qu'il est encore très faible et on doit le stabiliser. Du coup, vous n'avez pas besoin de rester tous ici. Le processus de guérison prendra encore quelques jours. Je reste, docteur. Si tu restes, je reste avec toi. Pour le moment, vous pouvez y aller. On aura certainement besoin de vous pour nous relayer. C'est une bonne idée. Je vous tiendrai informé, excusez-moi. Bon, je vais à l'hôtel. Sans Mauricio et Gonzalo sur place, il vaudrait mieux que je m'occupe de nos intérêts communs. Merci. J'avais dit que j'irais à l'agence tout à l'heure, mais si vous restez, je ferais mieux d'aller travailler tout de suite pour pouvoir vous relayer plus tard. Je peux te déposer sur le chemin, maman. Je vais prendre mon service. Ça me va. Et toi, mon cœur? Je reste aussi, je dois juste passer quelques coups de fil. Si ça vous va, vous n'aurez qu'à rester la journée et je prendrai la nuit pour que vous puissiez vous reposer. C'est gentil, Angelica. Michaela a dit qu'on pouvait aussi compter sur elle. J'aimerais qu'on ait la certitude qu'il va s'en remettre, que tout ira bien.
Donc tu m'as bien vu, Raquel. Tu sais que j'ai tiré sur les gamins et qu'Alfonso s'est interposé. Je vais devoir m'occuper de toi pour que rien d'autre ne te revienne en mémoire et que tu n'en dises jamais rien à personne. René, je déteste être si loin de toi. Appelle-moi. Alan, chérie, comment vas-tu? Bonjour mon cœur, je viens de t'envoyer un message. Comment vas-tu, maman? Je vais bien, merci mon ange. Et toi, comment ça va? Comment ça se passe ton travail en ce moment? Maman, je ne suis pas allé travailler, je suis à Cancun. Que fais-tu là-bas, chérie? Désolé de t'avoir menti, maman, mais il fallait que j'y aille. René est retombé dans ses travers, et cette fois, il s'est vraiment surpassé. René est aussi à Cancun? Oui, maman, je te conseille de t'asseoir parce que tu vas en tomber par terre quand je te dirai ce qui se passe ici. René, je déteste être si loin de toi. Appelle-moi. Tu peux pas mourir, papa, alors que je vais enfin prendre la place que je mérite dans cet hôtel. Je reprends simplement ce qui m'appartient, ce que tu m'avais promis. Tu peux pas me faire ça maintenant. Tu peux pas me laisser encore à la rue, bon Dieu! Je n'en reviens vraiment pas de ce que tu me dis. Attends, René a trompé sa propre nièce simplement dans le but de se venger de son père. Et en plus, Gonzalo est gravement blessé, c'est affreux. Je sais, maman, c'est un véritable cauchemar. Je comptais te le raconter à mon retour à Los Angeles, mais je ne sais pas quand je pourrai rentrer. Je compte rester jusqu'à ce que papa aille mieux. Je comprends, mon ange, mais tu aurais dû me dire la vérité. Je ne voulais pas t'inquiéter, maman. Heureusement, René a été découvert, donc il ne pourra plus faire de mal à Valentina. Et pour information, il n'a accepté de se tenir loin d'elle que contre la moitié des parts de mon père dans l'hôtel. Quoi? Mais quel genre de voyou est devenu ton frère? C'est une personne dont ni toi ni moi ne pouvons être fiers, maman. Désolé, mais je dois y aller. Je t'appelle dès que j'ai du nouveau, maman. Je t'aime. Comment va papa? Tu le sais déjà. Je t'ai demandé comment il allait. Tu t'inquiètes de sa santé ou de ton avenir? J'espère que tu vas laisser tomber ta vengeance. J'espère que s'il s'en remet, tu lui diras pardon. Je te rappelle que je ne suis pas responsable de son séjour à l'hôpital, c'est clair? Non, mais tu es responsable de la blessure causée par tes actions. Je ne sais pas comment tu te regardes dans le miroir. Je réglerai ça à ma façon. La seule chose qui m'intéresse concernant la santé de mon père, c'est qu'il tienne parole, tu comprends ça? En me donnant ses parts de l'hôtel. Au moins, il y a de l'espoir, Angelica. Monsieur Gonzalo n'est pas mort. C'est vrai, un jour, tout va bien et le lendemain, c'est toute ta vision des choses qui change, pas vrai? Exact. Il n'y a rien de certain. Je dois me dépêcher de faire plusieurs choses avant d'aller à l'hôpital. D'accord, chérie. Tu vas bien? Oui, ça va. J'ai eu la tête qui tourne. Ah, il faut que je me dépêche de tout faire. Allez, Ok. je fais vite. Tiens-moi au courant, ou je peux venir avec toi? Non, j'ai juste fait un petit malaise. Ça doit être ma pression sanguine. Mauricio, Valentina, Alan. Bonjour. Je suis sincèrement désolée. Tout le monde à l'hôtel s'inquiète beaucoup. Je suis sortie acheter quelques ingrédients et j'ai fait un détour pour vous soutenir et voir si ceci pouvait vous remonter le moral. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Super délicieux. Excuse-moi, Mauricio. Je suis désolé, je sais que j'aurais dû t'appeler pour te dire que je ne pourrais pas aider parce que je serai ici. Ne t'inquiète pas, je comprends parfaitement. Quand j'ai appris pour Monsieur Gonzalo, j'ai découvert que tu étais là et que tu étais son fils. Je vois.
Mes collègues m'ont aidé et ont réglé le problème que j'avais. Ravi de l'entendre. Ah, Alexis te passe le bonjour, il passera plus tard. Non, c'est gentil, Mauricio. Alors, comment va Monsieur Gonzalo? Toujours dans un état critique, mais il est en vie. Si l'on peut faire quoi que ce soit, tout ce que vous voudrez, dites-le moi, je suis sérieuse. Merci, et merci encore pour le sorbet de chez Je Duntry. vous en prie, je dois y aller, je passais juste en coup de vent. Merci, Almudena. Je te raccompagne. Ok, merci. Je t'ai déjà dit que j'avais Tobias sous contrôle. Oh, je parierai pas là-dessus. Tu sais, Tobias doute beaucoup. Il fait toujours ce que je lui demande, Félix. Je ne veux prendre aucun risque. Il vaut mieux que je parte aussi, comme l'a fait Hector. Tu es fou, mon amour, tu ne peux pas me laisser toute seule avec tout ça. Attends, Nouria. Tu n'as rien à perdre, toi. Personne ne te soupçonnera. Moi, à l'inverse, Tobias m'a surpris en train de descendre ton père. Je t'ai déjà dit qu'il ne t'accuserait pas. S'il l'avait voulu, il l'aurait déjà fait. Mon cœur. Il sait qu'il est dans son intérêt d'être de mon côté. Il a besoin d'argent pour partir et je vais le lui donner. Tiens donc, et d'où va sortir cet argent, Nouria? Ton père n'est pas encore mort. Avec tout ce que j'ai donné à Hector, on s'en sort à peine. Je t'ai déjà dit que j'allais régler son cas à mon père. Dès que ce sera fini et que j'aurai mon héritage, on partira d'ici et on ira où tu veux, d'accord? Dis-moi un truc, la petite maligne. Comment tu comptes tuer ton père? Il y a plein de façons, mon ange. Tu verras. Ce que tu me racontes est vraiment grave, ma belle. C'est pour ça que je voulais que tu viennes. Je n'ai pas encore digéré ce que m'a dit Alan. Je ne peux pas accepter que René soit devenu un homme sans scrupules, sans moralité et sans principe. Et c'est sans parler de Gonzalo. Le fait que le père de tes enfants soit entre la vie et la mort te fait souffrir, c'est ça? Je mentirais en disant que non. Mais c'est normal. De ce que tu m'en as dit, c'était un homme très important dans ta vie. Tellement que tu ne t'es jamais donné l'opportunité d'avoir une autre relation. Gonzalo m'a fait terriblement souffrir. L'expérience que j'ai vécue avec lui a marqué ma vie sentimentale à jamais. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en sais rien. Mes fils sont là-bas avec lui. L'un et l'autre pour différentes raisons, mais ils sont avec leur père. Et pas avec moi. Monica, ce que tu craignais le plus est arrivé. Tôt ou tard, tes fils allaient finir par être avec leur père. Et loin de toi. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Monsieur Gonzalo était ton père? Je ne pensais pas que c'était important. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Si je l'avais su, je ne t'aurais jamais laissé m'aider en cuisine. Tu es le fils du patron et j'ai fait de toi mon assistant. Attends, mon père c'est une chose et moi j'en suis une autre. Il est le patron et moi je suis chef. T'aider a été un véritable plaisir. Je suis doublement reconnaissante maintenant que je sais qui tu es. En plus d'être très doué, tu es vraiment un amour. Merci pour le sorbet, c'était une gentille attention. J'espère sincèrement du fond de mon cœur que ton père va se remettre. C'est mon souhait le plus cher. J'espère que la vie va me laisser le temps d'être avec lui et de rattraper ce qu'on a perdu. Un jour, je te raconterai toute l'histoire. Et pourquoi tu ne le ferais pas maintenant? J'ai le temps. Alors voilà. Attendez, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? La balle qui a blessé Monsieur Gonzalo venait d'un pistolet qui est enregistré à son nom. Non, il n'a pas pu se tirer dessus. Non, bien sûr que non, grand-père ne s'est pas tiré dessus. Il a dû prendre l'arme pour se défendre, pas pour l'utiliser contre lui. D'après la trajectoire de la balle, vous avez raison, Monsieur Gonzalo ne s'est pas tiré dessus. Le voleur détenait l'arme. On ne sait pas si Monsieur Murat s'est saisi de l'arme, l'a perdue, ou si le voleur l'a attrapé pour lui tirer dessus. Ça pourrait être une hypothèse. J'espère qu'à son réveil, votre grand-père fera la lumière là-dessus. Nous voulons justice, qu'importe le prix. Nous voulons que vous arrêtiez la personne qui a voulu tuer notre grand-père. On fera tout pour ça. Je crois qu'une autre transfusion sanguine serait la bienvenue. Il est encore très faible à cause des lacérations. Je suis d'accord, mais nous n'avons plus son groupe sanguin en stock dans notre banque du sang, alors on va devoir demander à la famille d'en donner. Peut-être que l'un d'eux a le même groupe sanguin, même s'il est rare.
Bon, je pars à l'hôpital. Chérie, je ne vais pas pouvoir t'accompagner. J'irai plus tard. Il me reste encore pas mal de choses dont je dois m'occuper ici. Ne t'en fais pas, je dirai à Mauricio que t'es avec lui. Tu ne me fais pas de bisous? Tu sais que je t'aime. Pas vrai, chérie? Je t'aime tellement. Je t'aime encore plus. Mon amour, rien que de me dire que ce qui est arrivé à Gonzalo pourrait nous arriver à toi ou à moi, m'aimer dans un tel état. Être entre la vie et la mort, c'est terrifiant, autant pour la personne qui le vit que pour tous ceux qui l'entourent. Oui? Une dame demande à vous voir. D'accord. Bonjour. Mon amour, ne t'en fais pas, je vais la recevoir. Va à l'hôpital. Excusez-moi, mais je crois qu'il est important que vous m'écoutiez tous les deux. Pardon, vous êtes qui? Je m'appelle Sylvia Larios et je suis venue vous dire que votre ex-femme, Madame Julieta Olmedo, est sortie de prison. Et ce n'est pas tout. La jeune Adriana, la fille de votre beau-frère qui vit avec vous, est venue lui rendre visite chez moi. C'est là que Julieta s'est installée. Apparemment, elle compte l'emmener vivre en Espagne avec elle. Nous devons faire une transfusion de sang à Monsieur Murat en urgence. Son groupe sanguin est AB négatif et nous n'en avons plus dans la banque de sang. Nous essayons d'en obtenir, mais il nous faudrait votre aide. Il est possible qu'un membre de la famille soit du même groupe. Je suis O positif, est-ce que ça vous convient? Moi aussi. Je suis A positif. On va trouver, docteur. Il doit bien y avoir quelqu'un du même groupe. Il va falloir faire vite, mademoiselle. Oui, docteur, pas de souci. On vous tiendra au courant. Excusez-moi. Merci. Nouria, Oui, c'est vrai. Nouria peut être une option. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Comment Julieta a-t-elle pu trouver Adriana, ou inversement d'ailleurs? Je n'en sais rien. La seule chose dont je sois au courant, c'est qu'elle est allée à la prison pour la chercher. Et après, je ne sais comment, elle a découvert où l'on habitait. Et elle est venue chez moi afin de la voir. C'est incroyable. Nous ne savions même pas que Julieta était sortie de prison. Elle est sortie il y a quelques semaines pour bonne conduite. Elle vit avec moi parce que ça me permet d'avoir un certain contrôle sur elle. C'est une femme qui ne devrait pas vivre seule. Et j'ai préféré l'héberger. Madame, ça me paraît incroyablement généreux à vous de l'avoir invitée à vivre avec vous. Mais Julieta est une femme très dangereuse et nous voulons la garder aussi loin de nous que possible. C'est pour ça que je suis là. Je ne contrôle pas sa relation avec cette jeune fille. N'oublions pas que Julieta, en plus d'avoir été une meurtrière, est aussi une femme perturbée. Elle n'a jamais eu toute sa tête. Je crois qu'Adriana prend un risque énorme en cherchant à la fréquenter. Et j'ai demandé à Michaela, personne n'a le même groupe sanguin. Je lui ai demandé d'appeler Nouria pour savoir si elle avait le même groupe que grand-père. Je me suis dit qu'un employé de l'hôtel aurait peut-être aussi le même groupe et voudrait faire un don. Il est AB négatif. Je vais tout de suite me renseigner. Un des employés aura forcément le même groupe. Je te rappelle dès que possible, d'accord? Merci, Osvaldo. J'attends votre appel. René est AB négatif. tu en es Oui, certain? j'en suis sûr et certain. Je vais aller le chercher. Non, 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 laisse-moi faire. Si tu y vas, ça ne fera qu'empirer la situation. Il faut le convaincre. La vie de son père est en jeu. Je sais, ne t'en fais pas, je m'en occupe. S'il ne veut pas le faire, je le traînerai de Relax, force. relax, j'y vais, d'accord? Reste ici, attends-moi, surtout ne bouge pas. Bien, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de venir nous informer de la situation. Je vous garantis qu'Adriana ne reverra plus jamais Julieta. Ce serait pour le mieux, je pense. Je dois y aller, au revoir. Merci d'être venu, merci. Bonne continuation, et encore merci à vous. Merci, monsieur. Adriana est bien plus rusée qu'on ne le croyait. On l'a sous-estimée. Je pensais qu'elle laisserait tomber la question Julieta, mais clairement, elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir. J'ai du mal à y croire, mais elle n'a pas pu faire ça sans aide.
Jaime, quelqu'un a dû l'aider. Qui? Fabricio? Tobias? Qui connaît-elle d'autre? C'est très clair. Voilà. Maintenant, on sait pourquoi elle a retiré autant d'argent de son compte en banque. Je vais aller les récupérer à l'école. Il faudrait pas qu'elle manque encore Non, un non, repas. chérie, je vais y aller. Tu es allé voir Mauricio à l'hôpital. Je l'appellerai en chemin. Je lui demanderai comment va son grand-père. Ça, c'est plus urgent. Bon, dans ce cas, je viens avec toi. Je prends juste mon sac et on y va.